Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le book haul du mois d'août. À la base il n'était pas très conséquent et puis finalement il y a eu mon anniversaire et puis j'ai vu des amis et du coup il est plutôt conséquent. Donc je vais vous présenter en premier les cadeaux et ensuite les choses que je me suis achetées toute seule. On commence donc par le cadeau que m'a offert donc ma sœur qui est la BD Les Culottés, donc le tome 1 de Pénélope Bagieux aux éditions Gallimard, donc bande dessinée. Alors ça fait un petit moment que j'en entendais parler et c'est en fait que je voulais me l'acheter. Je pense même pas l'avoir mis en fait dans ma liste d'envie, donc vraiment en fait ma sœur a tapé pile dedans parce que des BD en fait je n'ose jamais en acheter. Je vous avoue que ce qui me rebute le plus c'est le prix. Voilà, je sais pas pourquoi, le prix des BD me fait toujours peur, mais celle-ci j'en entendais tellement de bien que j'étais prête en fait à l'acheter et finalement elle l'a fait pour moi et je suis super contente. Je l'ai seulement un peu feuilletée, je l'ai pas encore commencé. Je pense que je vais la lire pendant mes vacances quand je serai un petit peu tranquillou, voilà. Donc ça, vous savez je pense de quoi ça parle, hein. Ça parle des femmes qui ont réussi à faire ce que nous sommes aujourd'hui, voilà, mais en BD de façon un peu voilà, humoristique et décalée. Et les dessins sont vraiment pas mal, tout ça, j'adore. Enfin voilà, on a des beaux dessins à l'intérieur, regardez ça. Ça se voit, oui. Enfin voilà, donc je suis super contente du cadeau que j'ai eu. Ouais, et en plus la couverture est très très belle, je sais pas encore où, quand je l'aurai fini, où je vais la mettre dans ma bibliothèque parce que c'est quand même grand. Je pense que je vais peut-être le mettre sur le dessus, on verra. Mais voilà, j'ai vraiment hâte de la lire. Ensuite, j'ai ma nièce qui m'a très généreusement offert. Alors, je pense qu'elle voulait juste emballer quelque chose, elle me l'a donné, hein, puisqu'elle a passé à elle. Donc j'ai La Belle et le Clochard et j'ai Cendrillon. Donc merci Violette, tu es très très gentille. Donc je lui lirai forcément hein, et je te les rendrai ensuite. Mais c'est super gentil d'avoir pensé à moi. Tu es géniale, je t'aime beaucoup. Le pire c'est que la Belle et le Clochard c'était l'un de mes dessins animés préférés avec les Aristochats et le Roi Lion. Et là tu dis que la meuf, bah, elle kiffait les animaux et c'est toujours le cas, j'aime toujours les animaux. Voilà pour les cadeaux de ma nièce. Ensuite, mardi, je suis allée en Belgique pour l'anniversaire d'une copine que je n'avais jamais vue. Et voilà, on s'est rencontrés, on s'est parlé grâce aux livres. Comme quoi les livres, bah, ça rapproche. Je pensais pas qu'un jour j'irais en Belgique pour rencontrer quelqu'un que je ne connaissais pas du tout 3 ans avant. Et voilà, ça fait 3 ans qu'on se parle environ, peut-être un petit peu moins, et on a commencé depuis l'année dernière ou 1 an et demi à s'envoyer des cadeaux pour les anniversaires, pour Noël. Et sa meilleure amie m'a contactée pour que voilà, je vienne cette année pour son anniversaire, donc je suis venue, je lui ai offert son cadeau et j'ai également eu les miens au final du coup. Donc voilà, je vais passer une super journée avec vous les filles et Maxime. Je vous fais plein de gros bisous et j'ai mis mes oreilles. Voilà, si vous vous demandiez, oui j'ai des oreilles de panda. Et j'aime beaucoup. Je trouve que ça me va très très bien. Je pense que je les mettrai de temps en temps dans la vidéo parce que j'aime beaucoup. Voilà, donc ça a été un de mes cadeaux, les oreilles de panda. Et je les ai portées fièrement jusqu'à la fin de la journée. Et pas de soucis. Donc là j'ai été gâtée, même plus que gâtée. Donc voilà, je pense que... Ah, voilà, j'étais comme ça. Donc on commence avec un manga qui est My Hero Academia de Koshi, je vais arriver à dire ce nom ou pas, je sais pas, chez Kiun Shonen. Donc j'en entends parler de ce manga, mais au final je sais pas forcément trop de quoi ça parle. Je vends moi actuellement l'agenda et il fonctionne très bien, donc je me dis ça peut être un manga plutôt pas mal. Et les pubs derrière sont rigolotes, je sais pas si vous avez vu. Moi ça m'a fait rire. Beaucoup, voilà. Et les planches, par contre les planches sont très... alors sont très fournies. Donc voilà, j'espère que je vais pas trop me perdre dedans. Ça fait un moment que je n'ai pas lu de shonen, je vous l'avoue. Je suis très seinen en ce moment et shoujo, et j'avoue que les shoujo en fait j'en ai un peu ras la casquette, ras les oreilles de panda. Du coup ça va peut-être me faire du bien de couper totalement avec un truc qui défonce tout et voilà, où on n'a pas voilà, trop à réfléchir. Je pense que ça peut être pas mal, donc c'est un bon choix. Ensuite j'ai eu un livre que je voulais lire depuis... En fait depuis que j'ai vu les films, donc ça va faire... attendez, là j'essaie de me remémorer mon âge. Ça fait 10 ans je crois, un petit peu moins. Oh, ils sont sortis quand déjà? Je ne sais plus, mais voilà, c'est le tome 1 du monde de Narnia, donc le neveu du magicien, chez Folio de C.S. Lewis. Donc je n'avais
Voilà, je n'ai jamais lu les Narnia. Voilà, c'était aussi quelque chose que je voulais réparer parce qu'à un moment je n'avais jamais lu les Harry Potter avant 3 ans. Enfin, ça fait que seulement 3 ans que j'ai lu les Harry Potter, voilà. Donc, et voilà, donc là je vais lire les Narnia. Et en plus, c'est une très belle édition puisqu'il y a des illustrations dedans et le papier est légèrement glacé. Et du coup, bah, c'est totalement stupide, mais alors je suis super contente à cause de ça aussi, encore en plus. Bah voilà, j'adore les illustrations et c'est totalement stupide. Là je me sens un peu gamine, hein, vous savez, mais j'aime beaucoup, alors j'espère que je vais retrouver, parce que j'ai pas souvenir que moi ce que je vendais en folio junior était de ce type là de qualité, donc j'espère que je vais retrouver les mêmes en France. Et bien sinon ce sera une occasion de plus d'aller à Bruxelles, voilà, pour voir les copines et pour acheter des livres. Ensuite, voilà, c'est un livre dont justement mon amie donc Juliette m'avait parlé, voilà, j'ai vu que c'est un de ses coups de cœur tout ça et je l'ai jamais trouvé en fait. Et là, elle me l'a offert, donc c'est Ella l'ensorcelée de, je sais pas si on dit Gail, ouais, Gail Carson Levine, ah voilà. Donc aux éditions École des loisirs, donc c'est la collection 9. Et donc en fait, de ce que m'a expliqué Emma, c'est une réécriture du conte de Cendrillon. Donc j'ai hâte parce que je savais pas en fait, je savais que je voulais le lire parce qu'elle m'avait vraiment donné envie de le lire mais je ne savais pas du tout au final de quoi ça parlait. Et du coup ben, j'ai bien hâte de me lancer dedans. Je n'ai aucun livre de toute ma bibliothèque je crois d'école des loisirs, donc c'est mon tout premier en plus, voilà. Et je suis super contente, je pense que je vais essayer de le découvrir bientôt. Parce que moi pour ça c'est un livre d'automne. Ça je pense que vous allez l'avoir dans ma vidéo envie automne parce que rien que la couverture fait vachement automne, hiver, tout ça, donc ça sera bientôt lu. Et alors là c'est un gros livre que je veux lire aussi depuis pas mal de temps, je sais pas pourquoi je l'ai jamais acheté. Et en plus il est très très beau. Donc c'est New Victoria, donc de Lia Abel, aux éditions Castelmore. Il est beau. La fille superficielle est présente, je suis là, il est super beau. C'est vrai que ça fait un moment que je voulais le lire et... Ah bah oui, il y a tous les petits mots qui sont dedans. Parce qu'avec forcément j'ai eu tous des petits pandas, hein, c'est... Hein, c'était obligé, c'était le thème, c'était moi le panda. Et oui, donc voilà, j'ai vraiment hâte de lire, ça a été un coup de cœur pour Juliette. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de lire, découvrir l'histoire, les personnages et voir si moi aussi je rentre aussi bien dedans et si ça va être un coup de cœur ou pas, voilà. Donc c'est tout ce qu'on m'a offert et voilà, donc je tenais encore à remercier tout le monde, que ce soit ma soeur, ma nièce forcément, Juliette et Emma pour avoir voilà, préparé tout ça. Je vous aime, voilà, et je vous fais plein de gros bisous. Alors maintenant on va passer à mes propres achats. Donc d'habitude je ne craque jamais pour la rentrée littéraire. J'en ai même en fait totalement rien à secouer, hein, en étant un peu voilà. C'est jamais des livres qui sur le moment vont me toucher ou que je vais remarquer en fait. C'est vraiment par la suite avec les avis et les choses comme ça que je vais me dire oh bah ouais c'est sympa tout ça. Et là pour une fois j'ai craqué. Vous allez dire elle a craqué, c'est évident parce que vous savez que j'aime beaucoup cet auteur. Donc voilà, je pense que vous savez peut-être de qui c'est. C'est Amélie Nothomb, évidemment, donc c'est Frappe-moi le cœur, donc chez Albin Michel. Donc j'ai pris la grande version, parce que d'habitude j'attends toujours qu'il sorte en poche. Et là je me suis dit non, je peux pas parce que déjà la couverture est trop belle. J'aime beaucoup. Il y a un truc qui fait que voilà, moi j'adore cette couverture. Et j'ai vu que des très bons avis sur ce roman. Donc voilà, j'ai craqué. Enfin, j'adore Amélie Nothomb, je pense que dès que je l'aurai fini, si j'ai adoré, je le passe à ma soeur parce qu'on on l'adore vraiment toutes les deux. J'espère que cette année elle viendra où je travaille, donc au Furet du Nord de Lille, parce que l'année dernière elle n'est pas venue et moi je voulais faire la dédicace et cette année je m'en fous. Même si je travaille, si je dois doubler les gens dans la file, je veux une dédicace, je veux qu'elle vienne parce que normalement elle vient une fois par an, elle n'était pas venue, j'étais trop déçue. Et donc voilà, je veux le lire et je pense que ça aussi ça va être une lecture automne-hiver. Ces romans j'adore les lire vraiment dans des périodes où je sais pas, où on est un peu peut-être mélancolique, où il fait pas forcément très beau, voilà, où on a envie un peu de divaguer, de rêver, je sais pas, de se sentir autrement. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de lire. Ensuite, en achetant justement les cadeaux d'anniversaire de Juliette, je lui ai acheté un livre et je me suis dit, mais attends Juliette, ça fait pas mal de temps que tu veux lire aussi, donc achète-le pour toi-même. Donc je me suis acheté Orgueil, Préjugés et Zombies de
ben forcément Jane Austen et de, comment on dit, Seth, je pense, Seth Graham Smith, aux éditions Pocket. Donc je veux en fait le lire depuis un moment, mais ce que je voulais avant tout c'était lire Orgueil et Préjugés, donc l'original de Jane Austen, que je n'ai jamais lu. Et je vais bientôt me le procurer, voilà, puisque je l'ai également acheté à Juliette, qu'elle adore, et donc je voulais voilà, je voulais qu'elle ait une version papier à elle qui soit très jolie. Et j'ai trouvé, et du coup je vais me l'acheter également, la version originale, tout sera pour le mois prochain, pour pouvoir ensuite lire celui-ci, qui là, ça, c'est une lecture totalement octobre Halloween, quoi. C'est évident. Donc voilà, j'ai hâte aussi du coup de le lire et de découvrir ce que ça peut donner. Je sais qu'il y a eu un film dessus. Et j'ai jamais voulu le regarder parce que justement je voulais lire avant tout le livre. Donc comme ça je vais lire Orgueil et Préjugés version originale, je lirai la version zombie et après je pourrai regarder le film. Combo. Après toute cette violence et ce zombie, nous allons passer à l'amour. En poche. Donc j'ai acheté le tome 2 des... je saurai un jour le nom, de la série Snow Crystal, oh my god, donc qui est l'exquise clarté d'un rayon de lune, c'est pas compliqué tout ça, bien sûr que non, de Sarah Morgan, aux éditions Harlequin. Donc comme d'habitude je trouve que c'est une très très belle couverture sur cette série, ils font de très très belles couvertures. Alors je l'ai acheté parce que oui j'ai envie de le lire, j'ai beaucoup aimé le tome 1, mais également parce que le tome 3 se passe totalement en hiver et du coup je prévois le challenge de fin d'année. Parce que l'année dernière je l'avais pas fait, j'avais pas prévu mes lectures, je m'étais dit ah ouais bah ce sera bon, et je trouverai. Au final j'étais en stress à la dernière minute pour faire les vidéos, pour faire ma sélection et j'avais pas réussi à sélectionner autant de livres que je voulais. Donc là je m'y prends grave à l'avance. Je lirai celui-ci bientôt, donc pour avant décembre, pour pouvoir lire le tome 3 pour le Cold Winter Challenge, forcément. Et ensuite, vous savez mon amour pour cette série. Moi qui suis pas forcément au final très sentimentale, j'adore cette série. Donc c'est le tome 4 de Lucy Valentine, donc qui est parfaitement de Heather Weber aux éditions J'ai lu pour elle dans la collection Promesse. Alors, je préférais quand il faisait les premières couvertures parce qu'on n'avait pas tout un bandeau comme ça. Je trouve bizarrement que ça gâche un peu la couverture du bouquin qui pourrait être très très jolie. Donc là à mon avis ça va se passer forcément au printemps. Si je me souviens bien c'était ça, hein, celui d'avant c'était l'hiver, donc là on va être au printemps. C'était automne. Non donc là on est en été. Parce que c'était automne, hiver, ensuite on a eu le printemps, donc là c'est l'été si c'est le tome 4 Juliette, c'est ça. Évidemment Juliette, enfin bon c'est n'importe quoi. Donc j'ai hâte de retrouver Lucy, j'espère que cette fois-ci elle va se secouer avec son mec, parce que là c'est pas possible, et j'ai hâte du coup d'enquêter une nouvelle fois sur une nouvelle disparition, et voilà de revoir ses pouvoirs un peu surnaturels, tout ça. Enfin voilà, c'est vraiment une série que j'aime beaucoup. À chaque fois je vais vous le dire, mais si vous aimez la romance, les héroïnes avec du caractère, les mecs qui sont plutôt, qui sont pas en mode ouais je suis beau gosse, non, qui sont plutôt intelligents, perspicaces et oui, beau gosse aussi quand même, hein, un minimum. Et si vous aimez le surnaturel, c'est un combo. C'est un combo cette série, donc franchement foncez sur Lucy Valentine. Je ne dirai jamais assez. On finit avec quelque chose, je n'ai pas honte. Juste je vous demanderai de ne pas juger. Parce que quand je l'ai pris dans le rayon de mes collègues, j'ai senti du jugement. Ils ont fait genre ah non je te juge pas, ah non je comprends, mais les yeux ça tombe pas. Donc je vous présente le livre sur l'univers de My Little Pony. Tout l'art d'Equestria, ouais. Donc c'est de Mary-Jane Begin aux éditions Huggin Muggin. Donc voilà, c'est un livre sur l'univers de My Little Pony. Je dois dire que depuis toute petite, j'adore ces dessins animés. J'ai fait, bon, je sais pas si ça compte, j'ai fait 7 ans d'équitation, donc je suis très très fan des chevaux. Depuis quelques temps ça passe un peu en étant adulte, connaissant maintenant les prix, enfin on n'a plus le temps, enfin. Et du coup j'adore regarder ce dessin animé avec ma nièce qui l'aime beaucoup aussi. Donc comme ça je pourrais lui passer le bouquin. Donc en fait on va avoir le premier chapitre qui sera sur chaque personnage.
qu'on rencontre dans le monde. On a sa maison, tout ça, les dessins, comment ils ont été dessinés. Par exemple, hop là, on a les dessins. Ensuite on a aussi la personnalité du coup, qui est décrite, la personnalité du personnage, tout ça. On arrive où on a aussi les méchants. Ouh, les méchants. Et après on a des petits dessins comme ça aussi, pas mal. Des trucs un peu, voilà, des jolis dessins. Un peu humoristiques, voilà. Enfin, voilà, au final je n'ai pas honte et je suis super contente de mon achat. C'est stupide, mais voilà, j'adore savoir en fait comment est créée la série, de quoi ils partent. Les dessins en fait, pour par exemple créer les forêts, on a les dessins faits au crayon, ensuite faits à l'ordinateur. Donc voilà. Moi je suis contente. J'ai pas de livre comme ça, de beaux livres on va dire, sur quelque chose que j'aime en particulier. Et maintenant vous le savez, j'aime My Little Pony. Voilà. J'ai 23 ans et j'aime My Little Pony. Je n'ai pas honte de le dire. Non franchement je trouve ça c'est, je sais pas, c'est un animé vraiment avec une petite morale à chaque fois, tout ça je trouve ça vraiment pas mal au final pour les enfants. En plus, voilà, s'ils aiment les animaux, les chevaux, tout ça, ça leur fait apprendre quelques petits trucs des fois. Bon, j'avoue, des fois, il y a des épisodes, c'est totalement... voilà, what the fuck. Mais... Voilà. Et voilà. Donc voilà, j'ai enfin un joli livre dans ma bibliothèque sur quelque chose que j'aime. Donc c'est vrai qu'en fait j'avais peur à un moment d'en acheter, je me disais ouais ça coûte cher, est-ce que tu vas les feuilleter, tout ça, parce que j'en avais déjà vu d'autres par exemple sur l'univers Ghibli. Et il y en a toujours un en fait justement au niveau des livres du cinéma, tout ça. Et à chaque fois je le vois et j'ai envie de l'acheter aussi mais j'ai pas vu le prix. Et c'est ça surtout ce qui me freine, c'est le prix. Donc peut-être que prochainement j'aurai un livre sur les studios Ghibli dans ma bibliothèque, on sait pas quand mon porte-monnaie voudra, quand moi je voudrais. Voilà. C'est donc tout pour ce book haul qui était ma foi bien rempli. Je suis hyper contente de tous les cadeaux que j'ai eus. Voilà, je vous aime, donc voilà, encore merci. Donc je vous fais de très très gros bisous, je vous souhaite de très très bonnes lectures et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.